Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention Addicto. Début janvier, la police nationale a saisi plusieurs tonnes de protoxyde d'azote. La question du jour est donc, c'est quoi le protoxyde d'azote ? Le protoxyde d'azote est un gaz également appelé proto ou gaz hilarant. Ce gaz est utilisé en usage médical pour ses qualités anesthésiantes, mais les gourmands peuvent aussi en acheter sous forme de cartouches pour un usage alimentaire. C'est sous cette dernière forme qu'il est détourné pour son effet hilarant. Le consommateur, après s'être procuré les cartouches de gaz, craque la cartouche et inhale le gaz par le biais d'un ballon. Le consommateur recherche le côté euphorisant et récréatif. La consommation du gaz provoque des rires incontrôlés, une sensation d'ébriété avec une perte des repères sensoriels et une désinhibition. L'effet est cependant rapide et invite à renouveler la prise. Mais cette consommation peut engendrer d'autres effets qui ne sont pas toujours connus des utilisateurs, mais malheureusement toxiques. Tout d'abord, il y a des risques immédiats lors de la consommation. La prise répétée de gaz peut provoquer une asphyxie par manque d'oxygène. Il peut y avoir également des risques de brûlure par ingestion directe du gaz froid expulsé, et les sensations d'ébriété peuvent provoquer des vertiges et donc un risque de chute. D'autres risques peuvent apparaître en cas d'utilisation régulière ou à forte dose. L'utilisateur peut ressentir des maux de tête, des vertiges, mais également des troubles du rythme cardiaque, un risque d'asphyxie, des troubles psychiques, voire des atteintes neurologiques. La consommation couplée avec de l'alcool et ou des stupéfiants majore bien évidemment les risques. Selon les chiffres publiés par l'ANSEM et l'ANSM, il est noté une hausse significative des cas d'intoxication par protoxyde d'azote entre 2019 et 2020. Pour répondre à cette hausse des cas, une loi de juin 2021 tente de prévenir les usages dangereux de ce gaz en fixant certains interdits comme par exemple l'interdiction de vente des cartouches aux mineurs et l'interdiction de vente dans des lieux de débit de tabac ou de boissons. Le protoxyde d'azote médical est quant à lui déjà soumis à la réglementation du médicament. Alors, face à l'augmentation de cette pratique, quels conseils pouvons-nous donner aux utilisateurs ? Tout d'abord, le seul moyen de ne pas prendre de risques est de ne pas consommer et de refuser quand on en a la possibilité. Si je suis consommateur, je peux réduire les risques pour moi et les autres en évitant de consommer debout pour limiter les chutes. Je peux également respirer de l'air entre chaque inhalation pour éviter l'asphyxie et limiter la multiplication des prises. Il est important de ne jamais inhaler en sortie détonateur pour éviter les brûlures. Dernier conseil, je ne prends pas le volant juste après une consommation de gaz hilarant. En cas de symptômes après consommation et en cas d'urgence, appelez le 15 ou le centre antipoison. En cas de difficulté pour contrôler ou arrêter sa consommation, consultez un médecin ou une structure addicto spécialisée telle qu'un XAPA ou une consultation jeune consommateur. Vous pouvez également trouver toutes les informations sur le site drogueinfoservice.fr. Merci d'avoir suivi cette chronique. Si vous avez des questions pour vous ou pour l'un de vos proches, à titre personnel ou professionnel, vous pouvez nous contacter au XAPA Bobillot, 80 rue François Perrin, au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobillot.fr.